Donc, qui a lu le chapitre 49, juste pour savoir? Ok, ouais, donc vous êtes tous au fait, hein. Donc la semaine dernière, on avait vu comment Akrura avait été envoyé par Krishna à Hastinapur. Asti, ça veut dire éléphant. Puri, ça veut dire la ville. Donc c'est la ville gardée par des éléphants. Et on avait vu un petit peu le passé de chacun des protagonistes, des Pandavas, de Dronacharya, de Draupadi, euh, de Duryodhana, de Karna, tout ça, on avait vu. OK? Donc, on avait fait une réédition du Mahabharat, en gros. On avait fait Et on avait vu, voilà, à quelle époque Krishna avait envoyé Akrura, quand est-ce qu'il était venu, à quel moment à peu près de la vie des Pandavas il était venu, dans quelles conditions. Et donc, eh bien, continuons. Donc, c'est vraiment lié à la Bhagavad Gita aujourd'hui. OK? Mm. Donc, Akrura, il arrive. Il voit le roi dans son assemblée, il salue tout le monde. Après, il va voir ses conseillers. Après, il va voir Vidur et Kunti, qui sont pas loin, la mère des Pandavas, et Vidur, qui est finalement le frère de Dhritarashtra, du roi qui s'est approprié indûment l'héritage des Pandavas. Après, il a été voir Dronacharya, le maître d'armes. Après, il a été voir Kripacharya, un autre maître d'armes. Karna, le fils caché de Kunti, le grand frère des Pandavas, secret, et le rival d'Arjuna. Après, il a été voir Duryodhana, le frère aîné de tout, enfin, le fils aîné de Dhritarashtra, l'ennemi juré de tous les Pandavas, celui qui, contre tout argument, sera courbé à mener une guerre. Ashvatam, le fils de Dronacharya, et finalement, enfin, Akura vient voir prendre des nouvelles des Pandavas. Ok? Ça va pour vous? C'est bien au moins qu'on soit familiarisé avec tous ces protagonistes. Ça fait partie un peu de l'histoire de la Bhagavad Gita. Et c'est tout ce qui gravite autour de la vie de Krishna, en fait. Donc, je commence. Verset numéro 3. Après que Akrura, ici il est appelé Gandhini Sutta, le fils de Gandhini, s'est de manière appropriée fait recevoir par tous les cousins, frères, oncles, amis, etc. de la cour royale de Dhritarashtra, il s'est enquéri des nouvelles de chacun, des Yadus. Vous savez, les Kourous et les Pandus, c'est juste différentes branches d'une même dynastie, en gros. Et donc, il s'enquérit à propos de leur bien-être. Il est resté à Hastinapur pendant plusieurs mois. Comme Krishna lui avait demandé de voir comment les Pandavas étaient traités et comment le roi se comportait avec eux. Et donc, Akrura, nous dit le Bhagavatam, a étudié de manière précise la conduite du roi perfide qui avait ses fils privilégiés par rapport aux autres et qui suivait les caprices de son fils aîné et de Karna. En gros, la faiblesse de Dhritarashtra, c'est qu'il était trop attaché à son fils. Et comme son fils était mal intentionné, finalement, il se faisait corrompre à chaque fois. Donc voilà. Après, le Bhagavatam nous dit Kunti et Vidur ont décrit à Akrura en détail les intentions maléfiques de Dhritarashtra et de ses fils.
qui ne pouvait pas tolérer les grandes qualités des fils de Kunti, telles que leur puissante influence, leur habileté militaire, leur prouesse physique, leur bravoure et les qualités de caractère qu'ils avaient, telles que l'humilité ou l'intense affection que les citoyens leur portaient. Kunti et Vidour ont dit à Akrura comment les fils de Dritra Rashtra avaient essayé d'empoisonner les Pandavas et de manigancer de tels complots. Ok, je fais un petit point sur Arrêt. Euh, Est-ce que j'avais parlé la semaine dernière comment Yudhishthir, le frère aîné des Pandavas, était roi et comment il avait obtenu la régence du trône par Yudhishthir qui avait concédé de le mettre en place et comment pendant plusieurs années eh bien, il avait manifesté ses habiletés en tant que roi et comment cela avait nourri la jalousie envers leurs cousins, les Kourous et le roi Dhritarashtra, et comment, du coup, ils avaient continué à manigancer et comment ça avait terminé aussi en, en complot dans une maison en fait de cire pour essayer de les brûler vifs. Est-ce qu'on avait mentionné comment Yudhishthir avait obtenu la régence? Non, 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 Non. Est-ce que vous connaissez cette histoire? non plus. Non. Ok. Par contre, ok, alors je sais où je vais reprendre. La semaine dernière, j'avais expliqué comment les Pandavas avaient été entraînés par Dronacharya. Ok? Et comment ils avaient obtenu, je crois, la main de Draupadi. On avait parlé de ça? Non, on n'a pas Non, je parlé de crois pas. comment ils avaient obtenu la main de Draupadi. Ah ouais? Oh là là, et il faut expliquer. Mais on a beaucoup à dire. Ouais. Non, t'as beaucoup expliqué les naissances des Pandavas, les liens entre Hastinapur et Kunti, et voilà, la raison pour Ouais, laquelle elle était. c'est tout ce que j'ai fait. Non, mais c'était déjà énorme, hein, c'était déjà énorme. Oh là là, mais ouais, mais et Mahabharat, c'est 100 000 versets, hein, c'est cinq fois plus gros que le Bhagavatam. Hmm. Donc, il y a de quoi dire. Oui, c'est sûr. Et comme le Bhagavatam, c'est déjà gros, hein, vous l'avez dans votre maison tous, on est d'accord. Donc, c'est un bon kilo de livres, hein, Oui, je dois avoir travaillé. largement, plusieurs kilos de livres. Donc, ok, ben on va commencer. Donc, ce qui se passe, ça, je suis sûr de l'avoir expliqué, c'est que Dronacharya avait entraîné les Pandavas. On est Oui. d'accord? Oui. Et que lors d'un tournoi, Karna, qui avait été entraîné par Parashuram, qui était le fils donc caché de Kunti, était venu pendant le tournoi contester, euh, on va dire, le leadership de Arjuna. Oui. Bon, ça, on est d'accord. Vous vous rappelez de Oui, ça? Oui. Ok. Oui. oui. Donc, s'en est suivi une démonstration des prouesses des disciples militaires de Dronacharya. S'en est suivi une confrontation entre Arjuna et Karna qui exhibaient chacun leur habilité à l'arc. S'en est suivi que le match s'est interrompu. Arjuna a été déclaré vainqueur, que Karna a été déclaré euh, non, Adapté à non entrer en compétition. adapté en tant puisqu'il n'appartenait pas à la cour royale pour participer. Oui. Mais Duryodhana s'est opposé, il lui a donné une partie du royaume. Et donc après là, des clans se sont formés. Une fois que cela a été fait, euh, Drupada a demandé une dakshin. Ça, je me rappelle, je vous l'ai dit aussi. Je vous rappelle juste Mm. un peu les faits. Il a demandé, bon, maintenant, une dakshin, ça veut dire la charité, un retour sur enseignement. Donc, il a demandé à ses disciples, vous allez conquérir le roi Drupada.
Donc, je vous rappelle pas comment il avait une opposition avec Drupada, qui était à l'époque son ancien ami, puis frère d'armes, et puis après, quand il est devenu roi, il l'a oublié. Et donc, il veut récupérer une partie du royaume. Mm. Duryodhana va perdre contre le roi Drupada et Arjuna va gagner. Et donc, après avoir vu l'habilité militaire, tous les fils euh, de Pandu, avec Yudhishthir en tête, eh bien, ce qu'il va se passer, c'est que euh, Dhritarashtra va concéder de le mettre au pouvoir. OK? Et donc, il va élire Yudhishthir comme roi. Il va descendre du trône. Et ça va se passer juste après la visite d'Akrura. OK? Akrura est en visite quand Dhritarashtra n'a pas encore concédé à Yudhishthir de venir sur le trône. Mm. Et euh, comme les Pandavas ont montré des habiletés militaires sans égales, après avoir défait le roi Drupada, qui était censé être pratiquement invincible, tous les citoyens ont reconnu qu'ils étaient les meilleurs, qu'ils étaient des, des êtres surhumains extraordinairement doués, pleins de qualités. Et donc, ça avait créé de la jalousie. Et cette jalousie, Dhritarashtra et ses fils avec en tête, pardon, Duryodhana, vont pas pouvoir tolérer ça. Juste après, donc on va aller un petit peu en avance, juste après la visite d'Akura, quelques mois après, Yudhishthir va être élu roi. Ce qui va se passer, c'est que euh, pendant plusieurs années, il va avoir la régence. Et ça va nourrir encore plus de jalousie parce que ce que va faire Yudhishthir, c'est qu'il va envoyer des troupes aux quatre coins du monde pour montrer ou défier, si vous voulez, plutôt les rois des environs. Et à l'époque, comment on fait ça? On envoie un chevalet. Partout où va le cheval, avec un contingent militaire, on demande à tous les rois qui se font envahir donc par ce cheval et ce contingent militaire, soit une rançon d'accepter de payer des taxes et d'accepter de faire allégeance à celui qui a envoyé son contingent militaire et le cheval, soit il faut que le roi s'oppose et qu'il se batte contre l'armée. Vous avez compris? Ça va? Oui. Oui. Donc, dans les quatre directions, quatre Pandavas étaient envoyés. Donc, Bhima, Nakul, Sahadev, Arjuna, Yudhishthir restaient sur place et ils ont conquis les quatre directions. Donc, tous les rois ont accepté soit la défaite, soit de payer des taxes. Et donc, ils sont devenus, pour ainsi dire, ils ont étendu leur empire. Voilà, c'est ce qui s'est passé. Et leur influence. Et, ça s'est passé comme ça sous l'époque de Yudhishthir. Et après ça, Yudhishthir, il a accompli des rites. Avec tout l'argent qu'il avait récupéré des rois qui s'étaient soumis, il les a engagés dans le service, l'adoration de Vishnu. Et donc, il a organisé des festivals immenses. Il a organisé, à l'époque, vous voyez, quand il y avait Jules César et les Colisées à Rome, ou peut-être en Espagne avec la corrida, je ne sais pas si vous avez des Colisées avec des arènes, avec des taureaux et tout ça. Euh, Bref, à l'époque, il y avait aussi des joutes, pardon, des arènes
Il n'y avait pas de joutes, mais il y avait des festivals religieux dans ces arènes. Tout le monde était assis dans les gradins et on chantait des mantras, on jouait de la musique. Il y avait des festivités qui étaient organisées en l'honneur de Dieu. Et donc le roi organisait ça. Le roi était un, un assistant, si vous voulez, eh bien, de la propagation religieuse parmi les masses du peuple. Yudhishthir faisait ça et donc il était apprécié de plus en plus par les citoyens. Et euh, quand Yudhishthir va si bien régir le royaume, Dhritarashtra et Karna vont soumettre à Dhritarashtra des propositions mal avisées. Ils vont dire, écoute, nous ne pouvons supporter la supériorité des Pandavas. Nous avons toujours la possibilité de les faire descendre du trône en complotant contre eux. Ce que nous allons faire, c'est que nous allons construire une maison de vacances faite de cire. Et comme ce produit est inflammable, après quelque temps, lorsqu'ils penseront être en sécurité dans leur sommeil, avec des torches imbibées d'huile, nous allumerons un feu dans cette maison qui va prendre immédiatement, s'embraser et brûler vifs les Pandavas dans leur sommeil qui seront prisonniers des flammes. C'était le but. Est-ce que vous avez déjà entendu cette histoire? Non? C'est une histoire Oui, très oui. connue. Et donc, pendant un an, ils vont rester dans cette maison de lac. Pendant un an, les sbires de Duryodhana vont essayer de trouver une faille dans le commun, la routine des Pandavas et profiter de leur inattention pour les tuer. Ce qu'il se passe, c'est que Vidur va révéler le plan de Duryodhana qu'il avait entendu dans des bruits de couloir. Donc il va dire, fais très attention à toi, je vais envoyer quelqu'un construire un tunnel sous cette maison. Et lorsque la maison prendra feu, vous partirez dans ce tunnel et vous pourrez sortir sains et saufs. Donc les Pandavas étaient sur leur garde. Et au bout d'un an, ils ont passé un an dans cette maison de vacances. Au bout d'un an, ils se disent, c'est nous qui allons prendre les devants. On va, on va brûler vif les sbires de Duryodhana avant qu'ils tentent de faire cela et on va partir dans le tunnel. Et on va se faire passer pour mort. Comme ils vont pas retrouver nos dépouilles, ils vont penser qu'on a été brûlés. Et comme les sbires de Duryodhana vont être brûlés vifs, ils vont penser que cela s'est passé lorsqu'ils étaient intoxiqués et que c'était une maladresse. Donc c'est ce qui s'est passé. Un jour, les Pandavas ont attendu que les sbires de Duryodhana se saoulent avec de la liqueur, de l'alcool, etc. Et lorsqu'ils étaient tous sous, ils ont allumé le feu, ils sont partis. Quand Duryodhana a appris la nouvelle, ça va être mentionné plus tard dans le Bhagavatam, Krishna va partir pour les funérailles de Arjuna, des Pandavas. Et donc, Duryodhana aussi, Dhritarashtra, ils vont tous aller aux funérailles, soi-disant des Pandavas. Et tous les citoyens sont en pleurs. Même Duryodhana et Dhritarashtra feignent de pleurer la mort de leur frère, alors qu'en fait, ils étaient bien les instigateurs du complot. Et pendant presque un an, les Pandavas vont feigner
d'être morts. Et on ne saura pas qu'ils sont vivants. Ils vont prendre des vêtements d'ermites, ils vont vivre dans la forêt avec leur mère, Kunti. Donc il y a les 5 Pandavas plus Kunti. Donc ils sont 6. Et donc il va y avoir plein d'épisodes, ils vont combattre des démons, et un jour, ils arrivent dans un village, et ils voient que chaque jour, il y a un villageois qui part avec une charrette d'aliments. Et il ne revient jamais. Celui qui t'envoyait ne revient jamais. Alors Kunti demande, qu'est-ce qui se passe dans ce village? Et en fait, on lui raconte qu'il y a un démon, un Rakshasa, un mangeur d'hommes, qui est tellement fort qu'il a demandé que chaque jour, on lui envoie un grain plus des légumes pour qu'il puisse se faire un festin. Et vous voyez ce que je veux dire? Et Kunti dit, bah, ça tombe bien parce que mes fils, ils sont d'habiles guerriers, ils pourront arrêter cette tragédie. Donc, Bhima a envoyé, il combat le démon est tué, et le village est heureux. Sur ces fêtes, un des villageois vient à leur dire, vous ne savez pas, il y a dans les environs un roi qui s'appelle Drupada. Et sa fille s'appelle Draupadi. Elle est absolument magnifique. Et son mariage va arriver incessamment sous peu. Le mariage est organisé de la sorte. Quiconque est de sang royal ou quiconque est un fort guerrier, habile à l'archerie, peut participer. Et pour obtenir la main de Draupadi, il faut, il faut pouvoir percer un poisson pendu au plafond. Ok, hein, écoutez bien, il faut pouvoir percer avec un arc et une flèche un poisson pendu au plafond qui tourne comme si c'était sur un ventilateur en regardant dans le reflet de l'eau, de la fontaine qui est juste en bas. Donc on ne peut pas regarder directement le poisson. Il faut pouvoir viser en regardant dans le reflet dans l'eau. OK? Et le poisson tourne. Donc c'est du costaud. On est d'accord? Ouais. Vous devez tirer une cible en regardant dans un reflet dans l'eau. Donc déjà, est-ce que vous avez déjà essayé de vous raser le derrière de la tête avec un miroir? Est-ce que vous avez déjà fait ça? Non. Oui? Ok. Pour ceux qui connaissent, c'est compliqué. Oui. Parce que le miroir renvoie l'image opposée. Alors on a tendance à faire on va dans la mauvaise direction. C'est pour ceux qui ont une SICA, ils connaissent ça très bien. Donc généralement, il y a toujours quelques poils qui partent ici et là. Il y a des fois des ratés. Euh, ouais, donc c'est comme si vous essayez de vous regarder dans le miroir de dos. C'est bizarre. Bref, donc ça c'était le test. Et quiconque arrive à percer le poisson avec une flèche, petit poisson en plus, hein, c'est pas une carpe, on est d'accord? Eh bien, obtient la main de Draupadi. Et Drupada s'est dit, il n'a pas cru à la mort des Pandavas. Et s'est dit, je vais faire, dans l'espoir que Arjuna vienne, qu'il ne soit pas mort, un test si difficile que seul lui peut le réussir et obtenir la main de ma fille.
parce que Drupada avait apprécié, malgré qu'il avait été battu par Arjuna, lorsqu'il était envoyé par Dronacharya les années passées, il avait apprécié sa galanterie, sa prouesse militaire, etc. Et donc il s'est dit, ça c'est un homme, même s'il m'a battu, c'est un homme, et donc ça c'est un homme pour ma fille. Donc Arjuna et les Pandavas entendent ça, et ils vont se présenter incognito pour le mariage de Draupadi et tenter le test. Et devinez qui est là? Allez, tentez, devinez qui est là? Le héros de notre histoire. Ah bah Krishna. Krishna et Balaram sont là. Et là, il voit, il voit les Pandavas, et c'est dit dans le Mahabharat, Krishna se tourne vers Arjuna, il lui donne un coup de coude. Tu les reconnais? Balaram dit non. Krishna dit, c'est les Pandavas. Balaram dit, ah, je le savais qu'ils n'étaient pas morts. Comment as-tu fait pour les reconnaître? Krishna dit, tu peux voir que ce ne sont pas des ermites. Tu vas voir, ils vont participer et gagner la main de Draupadi. Et Krishna avait vu juste. Tout le monde est là. Duryodhana, Karna, tout le monde est là. Euh, Duryodhana participe. Il rate. Tous les rois, les ennemis des Pandavas dans le futur qui vont s'opposer à eux sur le bataille de Kurukshetra sont là aussi. Ils vont rater. Karna est là. Et lorsqu'il s'apprête à participer, Draupadi se dit, non, cette personne a été adoptée par un conducteur de chariot. C'est pas quelqu'un d'un rang assez élevé pour pouvoir obtenir ma main. Donc, il peut participer. Karna étant si habile qu'il aurait pu sûrement réussir euh, à obtenir ce test. Donc, Draupadi s'est dit, il faut que je fasse attention. Donc, Karna a été écarté. Arjuna se présente. Personne ne le reconnaît, à part Krishna Balaram. Et ce qui arrive, arrive. Il arrive à percer le poisson en regardant dans le reflet dans l'eau alors qu'il tournait. Et alors, à la stupéfaction de tous, il obtient la main de Draupadi. Alors, quand les Pandavas rentrent dans le village environnant, Krishna les suit. Krishna vient à suivre les Pandavas sans se faire remarquer. Quand les Pandavas rentrent dans leur maison, la mère Kunti est en train de cuisiner. Elle est de dos. Et elle dit, elle sait pas ce qui s'est passé. Elle dit, quoi que vous ayez ramené, partagez-le équitablement entre vos frères. Et là, les Pandavas se regardent. Bah, on vient de ramener Draupadi quand même. Comment on va partager ça équitablement? Alors, Kunti se retourne. Elle dit, oh, voilà une bien merveilleuse femme que vous avez ramenée. Et les Pandavas se regardent. Oui, c'est vrai, Draupadi est plutôt noir de peau, un peu comme Krishna. D'ailleurs, un de ses noms, c'est Krishna, parce que Krishna, ça veut dire noir aussi. Donc, euh, et comme c'est du féminin, on met un A long à la fin, Krishna, au lieu de Krishna. Bref. Euh, et donc, les Pandavas se disent, c'est vrai que Draupadi est magnifique. Et donc, Yudhishthir, le plus avisé de tous les frères, commence à percevoir que tous les Pandavas sont attirés par la beauté surnaturelle de Draupadi. Alors, Yudhishthir se dit, il faut pas que ça reste que la femme d'Arjuna. Il faut qu'on suive les instructions de Mère Kunti qui a sûrement été inspirée par le Seigneur lorsqu'elle a dit qu'on devait la partager équitablement. Donc, eh bien, Draupadi va devenir notre femme à tous.
Et Draupadi accepta. Généralement, bonjour Krishnaras. Généralement, on connaît, euh, on a le droit, parfois un homme a le droit, s'il est capable de maintenir correctement ses femmes de manière parfaite, satisfaisamment, il est en droit de pouvoir avoir plusieurs femmes. En tout cas, c'était le privilège des rois à l'époque, etc. Mais alors là, on n'était pas au courant que le privilège des reines, c'était d'avoir plusieurs maris. Est-ce que vous avez déjà entendu ça dans l'histoire de l'homme, de Non, l'humanité? Non, c'est pas vrai. problématique. Je sais pas, il y a peut-être des tribus amérindiennes comme les Amazones qui avaient sûrement peut-être plusieurs maris, ces guerrières reconnues. Peut-être. Même, est-ce que je connais même pas d'animaux qui ont une femelle qui a plusieurs partenaires mâles. Généralement, c'est toujours l'inverse. Enfin bref, donc là, il y avait une exception qui se présentait. Et donc, voilà, ça se passe comme ça. Ils acceptent pour le bien-être de leur fraternité. Krishna arrive peu après, il rentre dans la maison, il s'installe, il reconnaît les Pandavas, il les embrasse chaleureusement, puisque ces derniers étaient censés être prétendus morts. Alors Krishna se montre très affectueux avec Balaram. Et donc il s'enquiert de leurs nouvelles, comment ils ont été traités, ce qu'ils comptent faire. Et donc basiquement, Krishna et Arjun essayent de faire des alliances militaires. Une fois ils ont discuté des futures alliances militaires à faire contre leurs ennemis communs, eh bien Krishna part tout en gardant le secret avec Balaram. Peu après vient aussi Drishtadyumna, le fils de Dropada. Parce que, rappelez-vous, Draupadi a été gagné par des inconnus. Les Pandavas ont pris des alibis, ils ont pris des noms d'emprunt, etc. Et donc, on ne sait pas qui ils sont. Et donc, le fils de Drupada, donc le père de Draupadi, envoie Drishtadyumna s'enquérir. Dis-moi, qui sont ces personnes si habiles à l'archerie qui ont gagné ma fille? Donc, voilà, Drishtadyumna suit. Il voit la discussion entre Krishna et Arjun. Il se dit, ah, donc ce sont les Pandavas. Alors, il entre, il se présente et invite eh bien, les Pandavas à s'installer dans le royaume, dans la cour royale, avec Draupadi. Donc ils sont invités, ils y vont. Et, euh, et là, Yudhishthir annonce, voilà, ta femme, pardon, ta fille ne va plus seulement appartenir à Arjun, mais à quatre de ses frères. Donc à Draupadi va avoir cinq maris. Là, le roi est déconfit. Comment? Est-ce que c'est autorisé? Où, dans les Écritures, est-ce que vous avez vu que c'était possible? Alors là, il y a un branle-bas de combat. Le roi ne sait pas trop quoi faire. Il pense qu'il va être la risée tout le royaume. Et il pense que sa fille s'est fait embarquer dans quelque chose de pas très net. Et à ce moment-là, Vyasadeva, celui donc qui va eh bien, dicter le Mahabharat, et donc le père de Dhritarashtra, si vous voulez, le père de Dhritarashtra, de Pandu et de Vidur. Donc, celui qui a donné naissance à la Gita et à tous les enfants qui vont, à toutes les dynasties, on va dire, qui vont s'opposer durant la guerre de Kurukshetra. Donc, Vyasadeva arrive, ce sage entre tous, l'incarnation littéraire. Donc ce sage, faut l'imaginer un peu comme un yogi des Himalayas, hein. Noir de peau, avec des longs dreads, juste une petite serviette autour des hanches,
Et voilà, il erre comme ça. Il est très vieux, hein. Et donc, et généralement, il n'a pas très bonne allure. Et comme c'est un yogi, il prend pas trop soin de lui, il se coupe pas les ongles, si vous voyez ce que je veux dire. Donc voilà, il arrive, Vyasadeva arrive, et il explique la situation. Draupadi, dans sa vie passée, avait prié 5 fois Shiva pour avoir un mari. Quand Shiva lui a apparu, il lui a dit, tu m'as appelé 5 fois, tu as prié 5 fois pour avoir un mari. Donc, 5 fois un, ça fait 5. Donc, dans la vie prochaine, tu auras 5 maris. Et donc, eh bien, Shiva était en train de satisfaire sa promesse et de donner sa bénédiction à Draupadi. Donc, tout ça est la volonté du destin. Et donc, c'est très bien comme ça. Il n'y a pas de problème. Ça a été énoncé par Shiva. Donc, comme Shiva, sa parole est puissante, que c'est quelqu'un qui sait ce qui est juste ou pas, eh bien, on doit suivre sa volonté et on doit laisser Draupadi avoir 5 maris. Après quelque temps, euh, ils vont rester un an ou au moins un an dans le royaume de Dropada avec Draupadi et ils vont, ils vont aussi, durant ce temps-là, mais ça on va le voir plus tard, assister au mariage de Rukmini, de Krishna, etc., lorsqu'ils sont à Dvarka. Et, euh, et quelques temps plus tard, donc je vais m'arrêter là, quelques temps plus tard, eh bien, Duryodhana et ses fils vont entendre parler que les Pandavas ne sont pas morts. Hélas! Donc ils disent, on ne peut pas les affronter frontalement, parce que Krishna de leur côté, les Yadus sont forts, les Pandavas sont aussi très habiles, et nous, on n'est pas aussi forts qu'eux. Donc, ben, on va être obligé de séparer le royaume en deux. On va leur donner une partie du royaume, la plus pourrie, bien entendu, et nous, on va garder la capitale. Donc, c'est ce qui s'est passé. À partir de là, euh, les Pandavas vont s'établir dans ce qu'on appelle Kandava Prastha, qui va devenir plus tard Indra Prastha. Mais tout ça, la suite sera dévoilée plus tard dans le Bhagavatam. Ok, est-ce que ça va pour vous? Ouais. Oui. Ok. Donc, Excusez-moi, je dois repartir en stage. allez, Krishna, à tout à Hare l'heure. Krishna. Merci Krishnaras pour être passé. C'est toujours un plaisir. Donc, ce qu'il se passe, c'est que Akrura vient pendant juste avant que il y ait une énième tentative d'assassinat sur les Pandavas. Et Akrura arrive aussi avant que Dhritarashtra mette Yudhishthir en tant que roi. Donc, vous voyez un petit peu l'épisode. Akrura arrive juste au moment où les Pandavas ont vaincu Drupada, mais Yudhishthir n'est pas encore mis roi. Là, dans le Bhagavatam, c'est mentionné que déjà, Kunti et Vidur expliquent que Dhritarashtra et Duryodhana et ses fils ont déjà manigancé des tentatives d'assassinat, et en particulier un empoisonnement. Et donc ça aussi, je dois vous le raconter, comment ça s'est passé, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Oui, Oui. D'accord. Ça va, vous n'en avez pas marre de toutes ces histoires? Ah non, c'est non, passionnant. Non, ça nous Ok, emmène voyager. C'est très... Merci. Encore. ok. Bon, alors, ben, c'est parti. Donc, Yudhishthir, euh, je vous donne, hein, parce que vous avez besoin de Ah, on savoir un t'entend petit plus. peu On n'a plus une... le son. On ne t'entend plus, Révati. Quoi? Vous ne m'entendez pas?
On t'entend. on t'entend. Oui. Si, nous, on t'entend. Ok, bon. Ah bon, bah, c'est nous alors. Pardon. Vous avez besoin d'avoir une trame chronologique. Donc, euh, quand Akrura arrive, Arjuna a plus ou moins 23-24 ans. Quand la tentative d'assassinat avec la maison va arriver, ils vont plus ou moins avoir 28 ans. Voilà. C'est à ce moment-là que Krishna va aussi bouger à Dvarka. Krishna va bouger à 28 ans à Dvarka. Rappelez-vous, Krishna est 6 mois de plus que Arjuna. Donc ils sont pratiquement du même âge et c'est pour ça qu'ils peuvent être si bons amis. Euh, Là, ce que Kunti fait référence, cette tentative d'empoisonnement se passe lorsque Arjuna avait 12 ans. Lorsqu'un an après qu'il soit arrivé à la cour des Kourous. Vous vous rappelez, avant il était à la cour de Pandu, son père est mort, à 11 ans, il arrive Oui. euh, et son Hastinapur. père les prend, enfin le frère de leur père les prend en charge en attendant qu'il soit assez grand pour les mettre au trône. C'était ce qui est prévu. Mais c'est parce que Yudhishthir voulait, pardon, Dhritarashtra voulait. Je m'en mêle. Donc cette tentative d'empoisonnement, elle se passe de la manière suivante. Donc quand les Pandavas étaient vraiment jeunes garçons, donc à peu près 12-13 ans, euh, ça devenait évident que Bhima, rappelez-vous, fils de Vayu, hein, avec le mantra spécial de Kunti, avait une force surhumaine. Mm. Et ce qui se passait, c'est que parfois Dhritarashtra et ses 100 fils, avec à leur tête Duryodhana, jouaient avec Bhima. Parfois à la balle, parfois à la lutte. Et parfois, Bhima, qui connaissait pas sa force, qui ressentait pas sa force, et quand il luttait, il faisait tellement mal aux fils de Dhritarashtra que parfois il les pliait en deux, il leur cassait des membres. Alors les fils de Dhritarashtra venaient voir leur père, Papa, Bhima, il nous a brisés. Et on voulait jouer avec lui et lui, il nous brise les os, il nous fait mal. Donc, ça devenait évident que Bhima, c'était un costaud. Parce que quand on voulait faire un petit peu de catch avec lui, enfin de lutte pour jouer à l'amiable, à l'amical, tout de suite ça se transformait en, en, en hôpital, quoi. Donc c'était dangereux. Donc on voyait que Bhima avait beaucoup de force. Et donc Duryodhana sentait bien que ça allait devenir son rival. Arjuna est habile à l'arc, mais Bhima, son frère aîné, est habile à la force brute, la masse, au corps à corps, si vous voulez. Et Duryodhana, lui, est habile dans les deux, à l'archerie et au corps à corps. Mais il est un peu moins bon qu'Arjuna et un peu moins bon que Bhima. Et ça reste un adversaire de taille. Donc, ce qui va se passer, c'est que les fils de Dhritarashtra, qui en avaient marre de se faire battre à la lutte par Bhima, qui en avait marre de de voir sa force surpasser la leur, ils se disent, on va comploter pour les tuer. Ils ont 12 ans hein, quand même. Hein. Donc, euh, on va dire, ils n'avaient pas une bonne nature hein, dès le départ. Parce que quand vous êtes jeune, vous n'avez pas l'intention de tuer généralement. Vous êtes plutôt porté au jeu. Mais là, donc, il faut savoir, juste pour vous donner un petit peu un aperçu, lorsque Duryodhana est né, il y avait des chacals qui criaient, il y avait du tonnerre qui grondait, il y avait des corbeaux qui
tricée, et, tu vois, tout des signes qui montraient que cet enfant était maudit. Et donc, Vidura, Bhishma, ils ont dit à Dhritarashtra, d'après l'horoscope de cet enfant, il va apporter la ruine de ta dynastie et il va tous vous faire tuer. Élimine-le maintenant. Donc Dhritarashtra dit non, je peux pas, c'est mon fils, je vais pas l'éliminer. Même s'il apporte la ruine, on va quand même tenter d'éviter ça. Vidur et Bhishma dit non, l'horoscope est précis. Si tu le gardes, ça va être un désastre. Au moins, envoie-le quelque part. Donne-le à quelqu'un d'autre. Dhritarashtra n'a pas voulu. Donc il a gardé Duryodhana. Et donc Duryodhana, ce que je veux vous dire, c'est que de naissance, il est mal intentionné. C'est pour ça que même quand il a 12, même quand il a 13 ans, il peut déjà faire des plans machiavéliques pour des tentatives d'assassinat. En fait, ça nous est dit dans le Mahabharata que Duryodhana est une expansion de Kali. Donc, il représente le Kali Yuga. Donc, voilà. Et donc, ils se disent, OK, lorsqu'on va partir en excursion, en vacances, au bord de l'eau, on- nous, on va dire qu'on va faire un pique-nique. On va organiser un super pique-nique. Et dans ce pique-nique, on va mettre du poison. Et lorsque Bhima, qui est un glouton, puisqu'il est fort, il a besoin de manger beaucoup, quand il va voir le super gâteau qu'on a fait, il va pas se contenter d'une part. Il va prendre tout le gâteau. Et donc, il va sûrement mourir avec l'arsenic qu'on a déposé. Une fois qu'il sera empoisonné, on va prendre son corps et on va le jeter dans la rivière, la Yamuna. C'était le plan. Et c'est ce qui s'est passé. Il y a eu un super pique-nique. Une fois que tout le monde a bien mangé, tout le monde s'en est allé prendre son repos. Et il s'est trouvé que Bhima ne s'est pas réveillé du tout. Et donc, pendant que Bhima était allongé, les Pandavas pensaient qu'il faisait sa sieste, ils sont partis le laisser se reposer. Et Duryodhana savait très bien qu'il avait été empoisonné, qu'en fait il était mort. Et donc, ils l'ont jeté incognito aussi dans la Yamuna. Ils ont lesté le corps, hein, de sorte que ça puisse pas flotter, hein. Donc, ils ont mis des pierres. Donc, c'est vraiment malsain. Ce qui s'est passé, c'est que lorsque le corps de Bhima coulait au fond de la Yamuna, à cette époque vivaient des serpents un peu spéciaux qu'on appelle des nagas. Et ils ont mordu le corps de Bhima. Et le poison des serpents a fait contre-effet avec le poison administré par Duryodhana. Ce qui fait que Bhima, qui était paralysé, qui était inconscient, a pu commencer à recouvrir ses sens. Et C'est la batterie. Oh, c'est rapide. tout va bien. Vous n'avez rien vu, d'accord? Rien passé. Il ne s'est Je vais rien essayer passé. d'écouter la suite. Rien du tout. Du coup, il est au fond, là. Et dans l'eau? Voilà. OK. Donc, sans transition. Euh, Le venin des serpents, le j'ai pas venin des compris. serpents. Attendez, parce que je dois remettre maintenant, parce que je ne vous vois plus, bien sûr. Voilà. Donc, le venin fait contre-effet. Brima reprend conscience. Il remonte et il explique tous à ses frères la tentative d'assassinat. Et les Pandavas se disent, écoute, pour l'instant, on est toujours sous la tutelle de Dhritarashtra.
on va pas aller lui dire, parce qu'on voit que Dhritarashtra, il est déjà trop attaché à ses fils. Il va pas accepter euh, voilà, de les mettre à mort, de les punir, de les mettre en prison. Donc, on va garder ça secret, on va faire style que rien ne s'est passé, qu'on n'a rien vu. Et quand plus tard, on sera en âge d'être indépendant, on essaiera d'obtenir le trône et, euh, et d'essayer de pacifier nos liens avec Duryodhana et ses fils. Si c'est pas possible, alors on devra se défendre. Donc, voilà, un petit peu la tolérance des Pandavas. Et donc, depuis ce jour, les Pandavas ont toujours été sur leur garde et ils ont pu comprendre les mauvaises intentions de Dhritarashtra et ses fils. Donc, il y a eu toujours eu une énorme opposition, une énorme rivalité entre ces deux clans. Et donc, c'est de ça dont il est question ici par Merkunti, qui explique tout cela à Akrura. Ok, ça va pour vous? Oui. 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 Donc, on continue. Le Bhagavatam dit dans le verset 7. Alors, Kunti Devi, la mère des Pandavas, prend avantage de la visite d'Akrura. Akrura, c'est un membre des Yadus et Kunti, rappelez-vous, c'est la sœur aînée de Vasudev. Donc, Akrura, euh, c'est c'est un membre proche de sa famille. Donc, ils s'entretiennent intimement. Confidentiellement, Vidura est là et il parle. La reine Kunti dit, ô toi qui es si doux, Akrura, est-ce que mes parents, frères, sœurs, neveux, est-ce que tous les membres de ma famille se souviennent de moi? Est-ce que mon neveu Krishna, qui est Dieu et qui est le refuge compassionné de tous ses dévots, se souvient-il toujours de moi et de mes fils? Est-ce que Balaram et ses yeux pareils au lotus, qui a des yeux, pardon, pareils au lotus, se souvient toujours aussi de moi? Alors, à ce moment-là, Kunti parle, mais on n'a aucune, enfin, attendez, je vais essayer de m'exprimer plus clairement. On n'a dans les Shastras aucune mention que Krishna et Arjuna se sont rencontrés physiquement avant la visite d'Akrura. Donc, quand Kunti dit, est-ce que Krishna se souvient de nous, etc., euh, ça veut dire, est-ce qu'il se souvient des membres de sa famille? Est-ce qu'il se souvient de la sœur de son père? Est-ce qu'il se souvient aussi qu'il y a des membres de sa dynastie perdus en terres ennemies? Et que lui qui avait juré de protéger les Yadus, les membres de sa famille qui étaient descendus sur terre pour cela, est-ce qu'il se souvient toujours de nous? Krishna, il avait fait le vœu de protéger les Vrajabasi, de protéger les habitants de Mathura, de protéger les Yadus. C'est pour ça que les demi-dieux ont prié Vishnu de faire en sorte que sur Terre, les dévots soient protégés, que les principes de la religion soient rétablis et que les mécréants soient chassés. Donc Krishna a dit, je protège mes dévots. Écoute, il dit, je suis non seulement une dévote, mes filles sont non seulement des dévotes de Vishnu. Nous adorons Dieu. Donc Krishna est une incarnation. Nous savons la vérité.
Et en plus, nous sommes membres de la même famille. Est-ce qu'il donc se souvient-il de nous? Pourquoi nous laisse-t-il dans une condition pareille? Pourquoi on est obligé de subir le danger, les tentatives d'assassinat et la peur, l'anxiété que chaque jour on peut arriver dans notre sommeil et nous couper la gorge pour prendre le trône qui nous est dû? Comment ça se fait que Krishna est toujours pas là? Comment ça se fait qu'il n'est pas venu plus tôt? Comment ça se fait? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi nous a-t-il oubliés? Donc c'est l'intention de Kunti quand elle parle. Est-ce que vous voyez? Oui. Ok. Donc, Kunti demande, est-ce que Krishna va pas venir en personne aider sa famille? Quand est-ce qu'il va pouvoir se présenter, qu'on puisse le voir? J'ai le désir de le rencontrer. Kunti continue. Maintenant que je suis en perpétuelle anxiété et souffrance au milieu de mes ennemis, je suis comme une biche au milieu des loups. Est-ce que Krishna va venir me consoler, moi et mes fils qui ont perdu leur père? Est-ce que Krishna va venir me consoler par ces douces paroles? Kunti a entendu les gloires de Krishna. Et les Pandavas aussi, de même. Donc, pourquoi Krishna envoie Akrura? Parce qu'il a eu vent que certains des membres qui sont affiliés au Yadou sont malmenés. Et donc, Krishna se sent la responsabilité de protéger les membres de sa fratrie. Et donc, il envoie Akrura. Akrura répond, après avoir solutionné tous les problèmes parmi ces hommes à Mathura et avoir établi la sécurité, alors il pourra venir te consoler. Alors, Kunti, ne pouvant tolérer plus longtemps cette séparation et cette situation, elle se met à dire Krishna! Oh Krishna! Oh Mahayogi! Le plus grand des yogis. Oh l'âme suprême! Oh protecteur de l'univers! Oh Govinda! Protège-moi! Je suis tout abandonné à toi. Moi et mes fils sommes troublés et nous pouvons plus supporter cette situation. Quand Kunti choisit, prononce les noms de Krishna, elle le fait avec soin. Elle dit, quand elle a pris, elle donne le nom de Krishna Mahayogi, c'est-à-dire le plus grand des yogis. Elle sait que Krishna a la puissance à chaque instant de pouvoir s'occuper des affaires à Mathura et de pouvoir aussi venir la voir. Elle dit, Krishna, tu es l'âme de l'univers. Elle sait que Krishna est dans le cœur. Et elle sait que même si Kunti appelle Krishna à l'aide, Krishna peut l'entendre n'importe où, bien qu'il soit loin. Euh, un moment, Kunti appelle Vishva Pavana, ça veut dire protecteur de l'univers. Si tu es le protecteur de l'univers, Krishna, quel est le problème pour toi de protéger une veuve? C'est pas grand-chose. Pourquoi tu n'y arrives pas? Pourquoi on doit subir des tentatives d'assassinat et l'anxiété constante? Govinda, ça veut dire celui qui protège les vaches, mais ça veut dire aussi celui qui donne du plaisir au sens. Montre-toi, enlève-nous notre anxiété. C'est un de tes noms, donc porte véritablement ton nom.
Kunti continue. Pour les personnes qui ont peur de la mort et des renaissances, je ne vois d'autre refuge que Krishna et ses pieds pareils au lotus, mon Seigneur. J'offre mes obéissances à toi, Krishna, toi qui es l'être pur entre tous, la vérité suprême et l'âme omniprésente de ce monde. Tu es le Seigneur que l'on peut atteindre par l'amour de Dieu. Et tu es la source de toute connaissance. À toi, je prends refuge. Pardon. Kunti Devi, elle clame cela. Hein. Akrura est devant elle et Kunti se tourne en direction de Mathura et scande ses prières. Comme si Krishna allait l'entendre. Et c'est ce qui se passe. Alors, méditant sur la condition des membres de sa famille et sur Krishna, le Seigneur de l'univers, sa, euh, sa tante Kunti Devi, à Krishna, commença à pleurer. Alors, Kunti Devi ne pleurait pas par attachement pour ses fils ou pour les problèmes dans lesquels Krishna l'a laissé, en fait. Elle pleurait parce que elle n'arrivait pas à voir Krishna. Si elle voyait Krishna, tous ses problèmes seraient une bénédiction, si ça lui amenait à cela. Mais Krishna la laisse dans cette condition et elle elle a pas la chance de pouvoir obtenir son aide. À quoi servent tous ces problèmes? Alors qu'il y en a d'autres à Mathura, ils ont pu voir Krishna. Il y en a d'autres à Vrindavan, ils ont pu passer des années. Mais moi, Kunti Devi, qui ai entendu les gloires de Krishna, de mon frère, de Vasudev, de Yadu, je sais qu'il est le Seigneur, je sais toutes ses prouesses, je sais toutes ses activités, mais il m'a oublié. C'est ce que donc, Kunti se lamente de ne pas pouvoir voir Krishna. Elle ne se lamente pas de sa condition véritablement. Ses pleurs, ses larmes sont spirituelles. Alors, Akrura partageait eh bien, le chagrin de la reine Kunti. Et donc, il la consola en lui rappelant que leur fils était issu d'une naissance extraordinaire et qu'ils avaient pris naissance pour assister Krishna dans l'élimination des forces impies de ce monde. Akrura vint à dire, ce sont des expansions des demi-dieux. Ils ont pris naissance pour assister Krishna. Ne pense pas que vous allez être en danger. Ne pense pas que tu es dans l'insécurité. Krishna les protège et jamais rien ne pourra les tuer. Et donc c'est ce qui s'est passé. Si vous regardez la guerre de Kurukshetra, Arjuna et son armée, l'armée de Yudhishthir, était en nombre, en termes de puissance, bien inférieur. Mais parce que Krishna les a protégés à chaque instant, ils ont euh, réussi à sortir vainqueurs. Donc, je continue. Je suis désolé, hein, est-ce que je parle trop? Est-ce que vous avez des questions? C'est pas trop Non, non, interactif parce que je suis en retard. Non, ça C'est va. pas, Et- tout va bien. et- tout va bien, tout va bien. Il y a eu trop d'histoires au début et maintenant je dois finir le chapitre quand même. Donc on rajoute une dose d'histoire. Euh,
Alors, donc on rentre dans une nouvelle section. Donc, on va voir comment Akrura relaye le message de Krishna à Dhritarashtra. Parce que ce que Krishna ne vous a pas dit, ne nous a pas dit dans le chapitre précédent, c'est qu'il a envoyé Akrura, mais il a envoyé avec Akrura un message à porter au roi. C'est parti. Donc, cette ardente affection du roi Dhritarashtra pour ses fils l'ont fait agir injustement contre les Pandavas. Donc, juste avant de partir, après être resté plusieurs mois, Akrura approcha le roi, qui était assis parmi ses conseillers, supports et amis. Et il lui relaya le message du Seigneur Krishna et du Seigneur Balaram, qui désiraient lui porter affection et apporter un message de paix. Donc, ici, c'est mentionné, Dhritarashtra a un grand désir de mettre ses fils sur le trône plutôt que les Pandavas comme cela devrait être. Et Akrura va parler publiquement au roi pour causer la honte et pour montrer dans un débat, s'il est nécessaire, quelle est la juste conduite à adopter. Il fait ça publiquement pour avoir suffisamment de crédibilité dans le message de Krishna pour que cela impacte le roi. Akrura dit, donc devant toute l'assemblée, imaginez, hein, ô fils de Vichitravirya, euh, c'est un fils de Vyasadeva. En fait, Dhritarashtra est un fils de Vyasadeva, mais comme Vichitravirya est mort, euh, on avait besoin de quelqu'un pour continuer la dynastie. Et donc, on a appelé Vyasadeva pour qu'il puisse enfanter les femmes veuves de Vichitravirya. Donc, quand Akrura annonce que Dhritarashtra est le fils de Vichitravirya, en fait, il aurait dû être le fils de Vichitravirya. Mais en réalité, il est le fils de Vyasadeva. Ô toi qui étends les gloires des Kourous. Donc là, c'est sarcastique, hein, parce que c'est un roi aveugle, et donc, en fait, il ne devrait même pas être sur le trône, et on sait très bien il est aussi aveugle spirituellement. Donc, c'est du sarcasme. Ô toi, frère de Pandou, tu as passé bien des années maintenant à assumer le trône royal. Tu as religieusement protégé la terre, en chantant tes sujets par ton noble caractère. Et si tu viens aussi à traiter tous les membres de ta famille équitablement, tu obtiendras sûrement le succès et la gloire. Là, Akrura commence à mettre le doigt où ça fait mal. Enfin, Krishna, plutôt, commence à relier dans son message le problème. Si tu agis autrement, Dhritarashtra, c'est-à-dire à agir inéquitablement, à favoriser tes fils plutôt qu'à agir correctement envers les fils de ton frère. Les citoyens et les gens du monde te condamneront dans ce monde et dans la vie d'après. Tu entreras les plus profonds ténèbres de l'enfer.
Je t'en prie donc, reste équitablement disposé envers les fils de Pandu, qui sont à être traités comme les tiens. Ahakura dit maintenant cela avec un sourire. Dans ce monde, il n'y a aucune relation permanente avec quiconque au roi. Tu ne resteras jamais avec ton corps pour toujours. Que dire des corps de ta femme, de tes enfants et du reste? Puisque la relation avec tes fils est temporaire, ne sois pas attaché à eux. Tu devrais traiter tes fils comme ceux de Pandu de la même manière, en agissant religieusement. Donc je fais une petite pause dans ce message, juste pour dire que le principal problème de Dhritarashtra, c'est que il a une ambition personnelle et que il a un attachement profond pour que ses fils eh bien, soient privilégiés. Il a un attachement profond pour ses fils et il a de l'ambition pour eux. Et cet attachement est excessif parce que ses fils sont mal intentionnés et que Dhritarashtra a un attachement excessif, il pardonne tout et accepte tout. C'est ce qui va causer la guerre de Kurukshetra. Donc il y a une leçon qu'on peut tirer de là, c'est que dans ce monde matériel, euh, l'intense attachement aux objets, au corps, que ce soit notre corps ou ceux des autres, apporte soit la perte de notre raison, c'est-à-dire on agit de manière déraisonnée, soit ça apporte l'injustice, soit ça apporte la violence. Quand quelqu'un est excessivement attaché au corps et accepte le corps des autres comme un objet de jouissance dont il ne peut pas se détacher, il est capable de tolérer tout ce qui est intolérable. Et il n'est pas capable de tolérer tout ce qui est tolérable. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsque vous êtes trop attaché à un objet ou des personnes ou au corps, vous perdez votre moralité, vous perdez votre discrimination, même votre intérêt propre. Est-ce que vous avez des exemples de ça? Un exemple qui prouve que l'attachement excessif au corps, aux objets, etc., l'attachement matériel, nous pousse à perdre notre discrimination, à perdre notre moralité, à nous rendre violents, comme Dhritarashtra. Oui, Ouais. merci Mathieu. Moi j'ai un exemple. Quand j'étais jeune, je jouais beaucoup aux jeux vidéo. Uhum. Et en fait, j'étais tellement attaché à ça, à mon moment de jeu vidéo, à mon ordinateur, tout ça, qu'en fait, quiconque rentrait dans la chambre, bah, je devenais colérique. Quitte à les dégager, mais
vraiment de façon irraisonnable. C'est-à-dire que même si Oh. j'aimais ma sœur ou ma mère ou autre chose, mais c'était même pas en rêve qu'ils rentrent dans la chambre quand je faisais ça. Et je rentrais dans une colère pas possible. Et après, une fois que j'avais fini, bah, j'allais manger tranquillement avec eux, tout allait bien. Mais dans ce moment-là, voilà, un vrai démon. Tu vois, c'était Ok. vraiment ça. C'est un exemple plutôt doux quand même, hein. Ça va. Si, Hein? Ouais, si. voilà. Voilà, j'ai quand même failli l'étrangler à la soirée. Ok. Ok. Bon, c'est un bon exemple. Comme quoi on en découvre, hein. J'aurais jamais pu penser ça de toi. Ouais, Euh, ouais, mais l'attachement enfin, combien, moi, dans ma ville natale, en Meuse, il y avait de personnes qui se battaient dans les boîtes de nuit et on voyait souvent dans les chroniques des journaux des meurtres parce que quelqu'un avait approché ma copine et que il lui avait parlé comme j'étais saoul, je suis devenu violent et je pouvais pas tolérer ça, etc. Et donc voilà, parfois ça en venait au couteau. Ou je m'en rappelle même à Nancy, il y avait des années de cela, quelqu'un était tellement accro à la cigarette et comme il avait plus de sous, il cherchait désespérément des cigarettes dans la rue. Et quelqu'un lui avait donné une cigarette et il a demandé le paquet entier. Quand la personne a refusé, il était tellement décidé à avoir plus qu'une cigarette qu'il a essayé de prendre le paquet, ils se sont battus et l'autre, il y en a un des deux qui est mort. Pour un paquet de cigarettes, ça, je me rappelle, c'était dans les journaux. Donc c'était arrivé à Nancy. Pour un attachement à une cigarette, tu es prêt à tuer. Pour un attachement au sexe opposé, tu es prêt à tuer. Pour un attachement au trône, tu es prêt à tuer. Même pour un attachement, là, on prend par exemple nos politiques. Comment vous voyez l'attachement à leur position, à leur salaire, à leurs privilèges? Ils font tout pour rester en place, même s'ils sont vieux et séniles et bons pour la retraite, faire tout pour cumuler leur mandat. Et que dire de l'attachement à l'argent? Quand vous avez des intérêts, des prises d'intérêts, etc., vous faites tout pour que cela continue, même au détriment de la santé d'autrui. Donc, je suis désolé, euh, je, je dis juste un mot et vous comprendrez, Covid, voilà. Voilà. Je Comment, connais pas. comment tu peux faire des milliards en vendant un vaccin pourri, avec des effets secondaires? Juste par appât du gain, tu es prêt à mettre en danger la population mondiale, la santé de la population mondiale, et te faire un bon bifton là-dessus. Donc, bref, on ferme la parenthèse. En fait, on trouve des intérêts partout, que ce soit en termes nationaux, territoriaux, que ce soit en termes de possession, en termes d'association, en termes de relations. Ouais, ces choses nous poussent à perdre notre sens de la moralité par appât du gain, par désir de jouissance, par volonté de s'approprier, de garder ce qui nous a été donné, on est prêt à employer tous les moyens, même si cela vient nuire à autrui. Donc ça, c'est l'attachement au corps, l'attachement à la matière. Ça nous pousse à finir en prison, ça nous pousse à la violence, ça nous pousse à la confrontation, ça nous pousse à la déraison.
Donc, voilà, tant d'exemples. Mais, à contrario, l'attachement intense à la spiritualité, ça apporte, c'est censé du moins, on est d'accord, quand c'est bien fait, c'est censé apporter l'opposé. L'intense, si vous regardez dans notre chaîne de maîtres spirituels, ou si vous regardez même dans le livre de Krishna, les gens qui sont intensément attachés spirituellement, ils sont unis, ils sont sages, ils sont doux, ils sont moraux, ils sont droits, ils sont équitables, ils ont un cœur de satisfaire autrui, ils sont charitables. Et donc on comprend que l'attachement spirituel nous élève et que cela apporte, fait naître en nous toutes les qualités de Krishna. Et donc la preuve est dans nos vies, dans la vie des saints et aussi dans la vie des saints passés qui nous est contée dans ces Écritures. Donc voilà, c'était juste pour mettre en lumière les conséquences de l'attachement matériel et de l'attachement spirituel. Donc vous voyez, Kunti Devi, son attachement spirituel pour Krishna la pousse à tolérer sa situation, à trouver de la force, même si elle est dans une condition précaire. Mais l'attachement de Dhritarashtra au trône le pousse à agir de manière vile. Donc, vous voyez, Kunti Devi et Dhritarashtra sont comme deux personnages opposés, deux comportements totalement opposés. Donc Krishna continue à relier son message. Toute créature née vient à naître et à mourir seule. Et sache que après la mort, tu seras seul à expérimenter les réactions de tes actes pieux et impies. Là, il y a une chose importante à dire sur le message de Krishna, c'est que euh, les amis dans votre vie, enfin dans la vie de tout le monde, dans la vie de tout un chacun, ne vont pas vous aider à payer le karma dans votre vie suivante. Ils vont, par contre, participer à que vous produisiez du karma en leur compagnie. Pour ceux qui ne sont pas spiritualistes, on est d'accord. Donc c'est intéressant de voir que les personnes euh, avec qui on est, quand ce ne sont pas des spiritualistes, vous incitent à apporter des réactions qu'ils ne partageront pas avec vous la vie suivante. En gros, ça veut dire quoi? Si je dois le dire plus simplement, c'est que ce qu'on appelle des amis dans ce monde, je parle pour les matérialistes, ce qu'ils appellent des amis dans ce monde, ce sont des gens qui vont leur faire créer des dettes qu'ils ne vont pas pouvoir aider à rembourser. Toutes les actions qu'on fait entre matérialistes nous poussent à créer des réactions karmiques qu'on va devoir payer dans la vie suivante. Mais ces réactions karmiques, Krishna est en train de le dire, tu les payes seul. Tes amis ne seront pas là dans la vie suivante pour les partager avec toi. Donc ça veut dire quoi, hein? Ça veut dire, à quoi bon rester avec des matérialistes? Si ces gens-là sont en train de vous endetter,
et dans la vie suivante ne seront pas là pour vous aider à payer la note. En réalité, seuls les spiritualistes sont les véritables amis. Parce que au lieu qu'ils nous endettent comme les matérialistes, on est endetté vers eux, puisque le trésor qu'ils nous partagent, la richesse qu'ils nous donnent, le savoir, l'amour, n'a pas de limite, n'a pas de prix. Donc voilà, c'était la petite leçon du jour. Auprès des matérialistes, ils nous endettent et auprès des spiritualistes, on est endetté vers eux. Krishna continue. Donc, ces soi-disant fils sont en réalité comme des étrangers pour toi, qui volent toute la richesse mal acquise. De la même façon, Krishna dit qu'un poisson boit l'eau qui en soutient un autre. Pardon. De la même façon que euh, un bébé poisson boit l'eau de son père qui réside dans le même bocal. En gros, est-ce que vous avez compris la métaphore ou je dois l'expliquer? On l'a déjà lu, donc, Comment? comme on l'a déjà lu, donc on Oh, comprend un peu. ok, ça va, c'est bon. Parfait. Alors je passe. Un idiot, un mécréant maintient sa vie au détriment des autres en commettant des péchés. Et il maintient la vie de sa famille de la même façon. Il pense, ces choses sont à moi. Mais en réalité, toutes ces choses qu'il convoite et auxquelles il s'attache vont finir par l'abandonner. Et il va partir ainsi frustré au moment de la mort. Abandonné par ses soi-disant amis et familles, ignorant du but actuel de la vie, indifférent à son vrai devoir, ayant failli à satisfaire tout ce qui devait être fait, une âme ignorante entre dans les plus profondes ténèbres de l'enfer, avec tout le poids des réactions pécheresses qu'elle doit assumer. On part de ce monde, on arrive dans ce monde avec rien et on part de ce monde avec rien. Mais pourtant, on doit quand même payer les réactions pour les choses que l'on ne peut pas emporter. C'est ça le drame. C'est qu'on arrive dans ce monde, on fait tout un tas de choses, on repart sans rien, mais pour toutes les choses qu'on n'a pas prises, on va devoir payer une conséquence. On n'a pas pu prendre. Toutes les choses qu'on n'a pas pu prendre avec nous, on était attachés, on va devoir payer une conséquence. Ça, si on n'est pas spiritualiste. Par conséquent, roi, regarde ce monde comme si c'était un rêve, comme si c'était l'illusion d'un magicien. Contrôle ton mental avec ton intelligence et deviens équitablement disposé et pacifique envers les fils de Pandu. La réponse de Dhritarashtra. Il dit à Akrura, ô toi qui es expert et si charitable, je ne peux jamais me satisfaire d'entendre les mots si auspicieux de Krishna. Je suis comme un être mortel qui vient d'obtenir le nectar des dieux.
Donc, ma question, c'est, qu'est-ce qui se passe? Dhritarashtra, c'est censé être un idiot mal avisé, un roi impie, faible. Et qu'est-ce qui se passe là? Il a été transformé par les paroles de Krishna, le message de Krishna en un instant, en un éclair? Est-ce qu'il est vraiment humble et soumis maintenant, d'après vous? Pourquoi il parle comme ça? Est-ce que c'est expliqué dans le livre de Krishna? Je me demande. Alors, dites-moi. Non, pas de réponse. Non. Pour moi, il est conscient mais piégé. Conscient, mais piégé. Ah, il veut dire il est conscient de sa situation, du mal qu'il fait, etc. Mais il est Ouais. trop embourbé dans sa situation. Il peut pas s'en Ouais. sortir. Il est trop sous la tutelle de ses fils, c'est ça? Ouais. Ok, très bon argument. Et c'est vrai. Ce qu'on nous dit aussi, c'est que une des raisons pour laquelle Dhritarashtra parle comme ça, c'est qu'en réalité, il se sent fier. Et donc, du coup, il se dit, c'est un Krura, là, qui va me faire la leçon devant tout le monde. Il est en train de me donner à moi des instructions philosophiques. Krishna, il pense qu'il sait mieux que tout le monde. Est-ce que je sais pas déjà tout ça? Est-ce que je connais pas, moi, qui suis roi, les Écritures? Est-ce que je suis pas éduqué? Le karma et la réincarnation, toutes ces vérités de base. Alors, Dhritarashtra se dit, je vais répondre gravement, comme si j'étais moi-même une sainte personne. Je vais répondre si poliment que Akrura ne pourra jamais s'énerver quand je vais lui répondre que je ne vais pas pouvoir suivre ses conseils. Donc, ouais, comment Dhritarashtra veut se faire passer pour humble devant la cour, pour montrer que je suis une personnalité sainte et donc tout ce que l'on pourrait euh, m'affubler comme, ou plutôt tout ce que l'on pourrait me faire porter comme accusation n'est pas bien fondé. Voyons. Alors, et puis, Dhritarashtra dit aussi pour éviter, après avoir répondu si poliment à Akrura, maintenant il annonce la couleur, si vous voyez ce que je veux dire. Bien, malgré tout cela, toi qui es si doux, Akrura, mon cœur est instable. Il est troublé par l'affection pour mes fils, et donc tes paroles si plaisantes ne peuvent rester ici. De la même façon que le tonnerre ne peut rester établi dans un nuage. Alors là, voilà, regardez la perfidie de cet homme qui peut défier les injonctions du Seigneur suprême, qui est maintenant descendu parmi la dynastie Yadou pour diminuer le poids de la terre. Donc là, Dhritarashtra il dit Krishna est Dieu quand même. Il reconnaît que Krishna est Dieu. Mais l'ironie dans tout ça, c'est qu'il est en train de dire Krishna est descendu sur terre pour nettoyer les rois impies. Comme moi. Qui peut donc défier ses instructions? En gros, Dhritarashtra est en train de dire je cours à ma perte.
Et je le sais. Mais aussi, Dhritarashtra est en train de faire quelque chose de très vil, c'est qu'il est en train d'utiliser la théorie du karma et de la réincarnation comme un prétexte pour ne pas changer. Est-ce que vous avez une idée comment on peut utiliser cette théorie enfin, cette idée de la réincarnation et du karma comme un prétexte pour jouir et ne pas changer et continuer à agir comme on est? On va pas faire d'efforts. Oui, j'ai pas entendu, désolé. En disant qu'on le subit et puis de ne pas vouloir changer quoi que ce soit, en disant c'est pas de ma faute, c'est le karma. Le Ah, karma. exactement. On se déresponsabilise, vous voyez? Ça vient de ma vie passée. C'est comme ça, donc je peux pas changer. Je n'ai pas de libre arbitre. C'est la faute de Dieu s'il m'a donné mon karma comme ça. C'est lui qui m'a fait. Je peux pas changer. Parce C'est lui qui, euh, c'est lui qui fait la destinée de chacun. Donc si tu as un problème avec moi, va voir Krishna. Il m'a fait comme ça. Qu'est-ce que j'y peux? Est-ce que vous n'avez pas déjà pensé des fois comme ça? On nous a souvent dit ça aussi. Si Ok. vous êtes Généralement, oui, voilà. Ça nous C'est mène ça. à droite. Exactement. Donc là, c'est ce que Dhritarashtra il dit quand il dit qui peut défier les injonctions du Seigneur suprême? Il est en train de dire euh, qui peut changer mon karma. Même si j'agis de la sorte, de toute façon, qui peut changer la destinée? Je suis destiné à agir de la sorte et Krishna est destiné à me contrarier s'il le souhaite. Donc, Dhritarashtra, il est en train de dire la destinée, elle est déjà écrite. Qui peut défier la destinée, les injonctions du Seigneur? Qu'est-ce que Dhritarashtra est en train de dire? Qu'on agisse mal ou bien, ça fait aucune différence. Qu'on agisse bien ou mal, ça fait aucune différence puisque tout est déjà écrit. Ce que Dhritarashtra est en train de dire. Qui peut défier les instructions du Seigneur? Qu'agisse bien ou mal. Tout était déjà établi par le karma. Rien à faire. Que j'agisse bien ou mal, pour Krishna, ça fait quoi? Il peut, en tant que Seigneur suprême, faire ce qu'il veut. De toute façon, tout est déjà écrit. Donc, de la même façon, tout le monde peut dire, comme Dhritarashtra, je ne peux pas changer. J'ai pas le pouvoir de devenir meilleur. Dieu est responsable de ma destinée. C'est sa faute si je fais pas bien. Donc, quand quelqu'un utilise euh, toute la philosophie présente dans les traditions spirituelles comme un outil pour jouir matériellement, pour se déresponsabiliser, on devient un parasite plutôt qu'un serviteur, comme Dhritarashtra. Dhritarashtra est en train d'utiliser sa connaissance des Écritures pour les parasiter. Alors que normalement, le but des Écritures est de nous rendre un serviteur de Dieu, plutôt que de devenir un parasite de ce monde. Donc, dans toute organisation religieuse, vous avez des Dhritarashtra. Vous avez des gens qui ont la tendance d'utiliser les Écritures pour justifier leurs caprices. Mm. C'était là à l'époque védique, c'était là à l'époque chrétienne, c'était là de nos jours, ce sera même là dans l'ISKCON. Et toi, Dieu t'aidera. Et donc, c'est pour ça que les Écritures ne parlent pas de Krishna ouvertement, directement. Parmi toutes les Écritures, Krishna est traité petitement. Pourquoi on parle si peu de la personnalité de Dieu dans les Écritures et qu'on parle parfois même plus du Brahman?
c'est parce que les personnes ont cette tendance de justifier leurs caprices en accusant Krishna. Krishna danse avec les gopis. Donc, c'est, c'est bien de faire euh, des bar mitzvahs avec de l'alcool. Krishna vole. Donc, je peux forcément être le plus grand des voleurs et je serai le plus grand dévot de Krishna. J'aime bien le définition. Donc, Ali Baba était le plus grand des dévots de Krishna. C'est ce qu'on est en train de nous dire. Euh, Krishna a dit à Arjuna de combattre. Donc, il faut faire un djihad permanent. Donc, vous voyez comment on pourrait utiliser. On pourrait. Tout interpréter. Voilà. Je vais mettre tous ceux qui s'opposent à moi en prison. Parce que Dieu est né dans une prison. Donc, c'est bien la prison. Euh, bon, bref, vous avez compris. Oui. Oui. Puis oui, il se fait tard en plus, il faut que je finisse. Donc, comment ça se passe? Comment ce processus se passe? La leçon, c'est que tant qu'il y a de la philosophie sans pureté, il y aura toujours de la corruption des Écritures. Les Écritures se lisent à travers un regard pur. Et donc, vous avez besoin d'écouter ça de quelqu'un qui a déjà travaillé sur lui. Si euh, vous n'êtes pas pur, comme moi, mais que vous voudriez suivre la philosophie présente dans les Écritures, vous pouvez progressivement le faire en suivant. Ça ne se fait pas du jour au lendemain. Mais il faut être sincère. Donc, Dhritarashtra, il dit, j'offre mes obéissances à Dieu, la personne suprême, qui crée cet univers et par ses activités inconcevables, celles de son énergie matérielle, distribue tous les bénéfices à chacun et entre à l'intérieur de la création même, parmi les humains. De lui, pas, pardon, ses activités qui semblent humaines sont incompréhensibles. Et de lui vient la possibilité de se libérer du cycle des morts et des renaissances. Donc, si Dhritarashtra ici que Krishna est Dieu, pourquoi il ne change pas? Comment ça se fait il peut offrir ses obéissances à Dieu, savoir qu'il est la cause de l'univers, qu'il est la cause de la libération, et toujours s'opposer à sa volonté? Comment vous expliquez cette différence entre les paroles et les actes? Bon. Manque de conscience dans le cœur, le manque d'intelligence de cœur, en fait. Son soif de pouvoir et d'attachement matériel l'éloigne de la compréhension qu'il pourrait recevoir dans son cœur directement. Il est faible, ça c'est sûr. En gros, c'est un hypocrite. Oui, voilà. Parce que quand Dhritarashtra il est en train d'offrir ses obéissances à Krishna, il dit tu es la cause de toutes les causes, etc. En gros, il est en train de justifier ses fautes en disant l'attachement à mes fils,
c'est inspiré par toi, Krishna. Hmm. Et donc, si tu veux, à tout moment, tu peux m'inspirer l'opposé. Tu peux m'inspirer de cheminer sur la voie spirituelle. Qui peut comprendre ta volonté? Pourquoi m'inspires-tu autant d'attachement à mes fils? Pourquoi m'inspires-tu d'agir de manière civile? Pourquoi m'inspires-tu Hmm. d'atteindre à la vie des Pandavas? Hmm. Donc en fait, on peut être religieux et se dire bon bah tout ce que je fais est inspiré par Dieu et donc même les choses malsaines que je peux faire finalement c'est inspiré par Dieu et si ça ne l'est pas, Dieu peut me changer. Donc pourquoi il ne le fait pas? S'il ne le fait pas, c'est qu'en fait je fais bien. Dhritarashtra, il signifie, quand il dit tout ça, il veut dire aussi, les acharyas nous disent, euh, si Krishna est descendu sur terre, pourquoi et qu'il est Dieu, tout-puissant, pourquoi me demande-t-il de changer mon caractère? S'il a la puissance de pouvoir changer mon caractère, s'il est Dieu, il est capable de me changer. Donc Dhritarashtra dit, Krishna a la puissance de me changer, je n'ai pas la puissance de me changer. C'est lui qui a la destinée entre ses mains. Pas, moi, j'ai pas ma destinée. Donc en fait, Dhritarashtra est en train de rejeter le libre arbitre que lui a concédé Dieu. Et donc voilà, c'est le problème de tous les gens qui utilisent euh, la spiritualité à leur fin, c'est que ils attribuent leur responsabilité à Dieu et qu'ils font des mauvais choix avec leur libre arbitre. Donc, Akrura retourne après avoir donné le message de Krishna, il prend congé et il vient reporter à Krishna Balaram ce qu'il avait vu et le comportement du roi des Pandavas. Et combien il était cruel. Et donc, après ce retour, vous savez ce qui va se passer. Yudhishthir va être mis en poste et après quelques années, on va tenter de les assassiner dans la maison de Cire. Et après encore un temps, le royaume va être séparé en deux, avec un côté les Pandus et de l'autre côté la régence des fils de Dhritarashtra. Ah oui, petite chose, juste avant de conclure. Lorsque Yudhishthir était roi pendant quelques années, donc après ce passage de Akrura, euh, eh bien, Balaram va venir à Hastinapur et va enseigner Duryodhana et Bhima à la masse. Donc Balaram va servir d'instructeur pour Duryodhana et donc pour Bhima aussi. Et donc il va y avoir des contacts réguliers pendant ces années-là entre les Pandus, Krishna, Balaram et un lien d'amitié va se consolider. Donc voilà, c'est tout pour le chapitre d'aujourd'hui. Donc est-ce que ça va pour vous? C'était pas trop à digérer? Non. On va laisser infuser. C'est dense. Ouais, c'est Ok. De toute dense. façon, la plupart des choses, vous les saviez déjà. En tout cas, c'était mentionné dans le livre de Krishna, non? Pas C'est la l'histoire du compréhension de Mahabharata, je le l'élément. concède, mais moi, je vous ai juste donné tout ce qui gravite autour. Et qui permet d'en comprendre l'essence. Sinon, on ne peut pas. Merci.
Donc, sur ces entrefaites, après 20 minutes de délai, veuillez me pardonner. Je fais notre prière de fin de session. Puissions-nous, comme Kunti, appeler à l'aide Krishna et être certains qu'il nous entende et tolérer avec patience sa venue. Puissions-nous être comme les Pandavas, vainqueurs contre tout obstacle. Puissions-nous être différents de Dhritarashtra et ne jamais nous laisser porter à accuser Krishna pour les choses dont ils ne sont pas pour les choses dont il n'est pas responsable. Puissions-nous être comme Akrura, pouvoir porter les messages de Krishna et la bonne parole ici et là. Et puissions-nous, comme Kunti, toujours apprécier Krishna et le porter dans notre cœur, quelle que soit la situation que l'on peut vivre. De cette manière, puissions-nous, à la fin de notre vie, ne désirer que Krishna et l'atteindre. Si vous êtes d'accord avec cette prière, vous pouvez dire Hare Krishna. Hare Krishna. Je vous remercie. Merci à toi. Merci à toi, Vati. Arjuna ki, Jai. Shir Bhimanakul Sadev ki, Jai. Shri Krishna Balaram ki, Jai. Jai. Guraji ki, Jai. Jai. Dhritarashtra ki. Jai. Mais non, pas Jai. Mais non, pas Jai. Mais non, Bou. Dhritarashtra ki. Bouh. Voilà, Bou. Srila Prabhupada qui? Jai. Ah, d'accord. Nitai Gaur Premanande. Hare Very Allez, good. Merci pour votre sourire, pour votre participation, pour votre interactivité, pour votre patience et présence. Et je vous laisse maintenant, eh bien, aller prendre prasad. Merci, Revati. Hare Krishna. Krishna. Hare À Krishna. bientôt, la semaine prochaine. Hare Krishna.